Je t'attendais, Flamplanes. Tu es dans le futur ou tu es devin? Non, c'était dans le script. Ah ouais, le script. Flamplanes, tu as de nouveaux ordres. Julien Ferrari, le chef de notre résistance, souhaite que tu ailles à cette adresse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, d'accord. Bon bah j'y vais. Allez, ciao. Bon ok, qu'est-ce que je dois chercher à cette adresse? Quand tu arriveras sur les lieux, tu iras voir la personne qui y habite. À ce stade, tu devras lui dire de rejoindre la résistance. Et tu lui diras de rejoindre ton groupe. Pour rejoindre Creepy FPS. C'est obligatoire? Affirmatif. Ah, fais chier. Bon, est-ce qu'il sera d'accord? Oh que oui, il sera d'accord. Parce que tu le connais. Ouais, attendez, qui est-ce? Tu le découvriras. Fais-le et vous serez trois à découvrir qui se cache derrière cet apocalypse. Le chef des dragons. Bon bah très bien, j'irai à cette adresse, je vous trouverai ce contact. Mais il y a un truc que j'aimerais savoir. Je suis sous l'ordre de ce Julien Ferry. Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit de le rencontrer? Un jour. Si tu sers et respectes notre cause, tu le rencontreras. Bon bah très bien, je vais rejoindre ces personnes et après on verra pour la suite. Bon, allez, ciao. Une dernière chose, Flamplanes. Il faut que tu saches que nos scientifiques ont découvert quelque chose d'assez effrayant. Nous ne le savons pas encore, mais ces choses peuvent venir de la Terre. Alors quand tu te rendras à ce lieu, sois prudent. Ok. Bon, c'était pas bien plus compliqué. Le connaissant, je pensais qu'il allait refuser. C'est bon. Ne vous en faites pas, il est sur la route. Bon boulot. J'espère que le contact gardera son calme avec son vieil ami. Pensez que ça va marcher? Oui, j'en suis sûr. Il faut vous mettre en route. Salut tout le monde et stop, je t'interromps maintenant. Bien que tes abos apprécient tes vidéos avec du contenu original, il serait peut-être temps de changer de fond de musique de vidéo en y rajoutant un peu d'originalité. Merci Otto pour cette information très utile et intéressante. Salut tout le monde, en explorant Facebook, je tombe souvent sur ce genre de commentaires comme celui-ci. Je m'appelle Bayero. Prénom de merde. Si vous arrêtez votre lecture, une dame sonnera chez vous à 1h du matin et vous n'ouvrez pas, elle rentrera. Quoi? Cette chaîne n'est pas une blague. L'autre jour, Loïc Boucher a été tué. Il était mort. Waouh, putain mec, t'es une lumière. Il était même sur FB. Pour annuler, envoyez ce message à 20 photos différentes. Sinon, la mort vous suivre ce soir. What? Vous avez 1 heure. Bonne chance. Avertissement. Si vous arrêtez de lire ce commentaire, une personne viendra chez vous à exactement 23h59. Et patati et patata, le genre de conneries qu'il fallait pas inventer. What the fuck? Austin Bouvier, âgé de 13 ans, l'a fait 20 fois et son ami est devenu sa petite amie. Mais t'es con. Et le pompon sur le gâteau. Nicolas Nessour, âgé de 17 ans, l'a fait que 10 fois et quelqu'un est venu chez lui la nuit et a pris un couteau de sa cuisine. La police, rien, ils ne l'ont pas trouvé. Ah d'accord, le mec est venu, il s'est installé dans sa maison, il a pris du gâteau, il a pris le couteau de cuisine et la police n'a pas retrouvé le couteau. Par contre, le mec est vivant et il porte plainte pour kidnapping de couteau. Normal. Vous savez, à chaque fois que je vois ce commentaire, des hérissons se font agresser. Plein de connards, bon, à la base ce sont des trolls, mais beaucoup de pigeons répandent ce genre de commentaires sur Facebook. Jusqu'à ce que je vois celui-ci. D'ailleurs, je vais agresser un hérisson. Si vous arrêtez de lire ça, tu vas mourir. Oh putain, alors déjà, tu commences par vous et tu finis par tu. Mon nom est Teresa Fidalgo.
si tu ne le fais pas sur 20 photos. Et putain, mais qu'est-ce que je dois faire sur... Merde, et puis merde. Je vais dormir avec toi pour toujours. Cette fille l'a ignoré. 29 jours plus tard, sa mère est morte. Mais elle, c'est qui cette fille? Et puis va chier. Je suis réel. Vous pouvez faire une recherche sur Google. C'est très con. Par curiosité, je me suis renseigné sur cette Teresa Fidalgo. Et j'ai découvert quelle était l'origine de la Dame Blanche autostoppeuse. Je précise autostoppeuse parce qu'il existe plusieurs versions de Dame Blanche, que ce soit dans les châteaux, dans les cimetières ou en dessert. Hilarant. Mais je vais me contenter de l'appeler l'autostoppeuse fantôme. C'est dans la forêt de Sintra au Portugal que Teresa Fidalgo connaît un tragique accident impliquant le plus cruel des tueurs en série. Un virage. Ouais, accompagné de son fidèle alcoolite. Alcoolite, alcool, alcoolite. C'est à ce moment que le bouche à oreille débuta. Certains pensent que le fantôme de Teresa hante les lieux. Certaines personnes n'y croyaient pas, prennent la forêt comme itinéraire sans se soucier de cet accident. Mais certaines de ces personnes affirment d'avoir vu une femme blanchâtre au bord de la route faire du stop. Certains téméraires s'arrêtent et proposent de l'amener à sa destination. Pendant tout le trajet, cette personne sera muette, ne vous parlera pas, jusqu'à un certain virage où elle vous dira « C'est ici que j'ai eu un accident ». Et mouru. Pas mal l'effet spéciaux de la voix de la mort. Et c'est à ce moment qu'elle disparaît. Et que vous vous mangiez ce putain de virage. Non seulement elle est terrifiante, mais en plus elle cause la mort de certaines personnes. La salope. Bon, ça c'était la petite histoire, mais au lieu de vous laisser là, je vais vous montrer le film qui a été fait autour de cette légende. Oui, c'est une cassette. Oui, le film n'est pas sorti sur une cassette. Le film ne dure que 12 minutes, s'intitulant A Curva. Un court-métrage portugais. Et aujourd'hui, c'est le court-métrage le plus visionné de tous les temps au Portugal. C'est dingue comment les Portugais arrivent à faire le buzz avec un court-métrage de 12 minutes. Ils arrivent à faire un buzz solide. Cette blague est tellement pourrie qu'elle a aspiré mon âme. Ouais, moi aussi. Le film commence sur un texte nous disant que ce film est tiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 2003 et que David Roboradero et ses amis voulaient faire de la reconnaissance pour un emplacement pour leur prochain film, Virus. Selon Allociné, le film est tellement nul que les vidéos de Flamplanes sont intéressantes à regarder. Comment dois-je le prendre ? Une séquence a été filmée avec une caméra et montre la tragédie qui a eu lieu. Bon, dit comme ça, le film a l'air intéressant, mais j'espère que ça ne se déroule pas pendant la nuit, parce que... Oh et merde! Mais pourquoi la nuit? C'est un des plus grands clichés des films d'horreur. T'aurais pas dû mettre autre chose, du genre... Ouh, c'est le jour, les oiseaux chantent, il fait beau, un homme rentre des cours, c'est tout. Eh ben non, te fous dans la nuit! Tiens, mais c'est trop bien Tinder, il y a plein de meufs bonnes. Selon l'histoire vraie, ça se déroule la nuit. Hein? Ah, ok, on continue. Donc, on voit 3 personnes qui sont dans une voiture, dont un qui filme avec une caméra, avec fonction vision infrarouge, hein, la haute technologie quand même. Bon, attendez, on va mettre les choses au clair. Qui sent le screamer ici? Je suis tout à fait seul. Alors qu'il se dirige vers le lieu où ils doivent aller, il croise une femme vêtue de blanc faisant de l'autostop et il décide de... Ela tá aqui sozinha. la prendre. Déjà, avec cet arrêt sur image, je vois direct qu'elle veut te faire du mal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ce con? Il accepte. Bon, cette jeune femme s'incruste donc dans la voiture et David, le caméraman, tape la Cosette en lui posant des questions. Quelques minutes plus tard, elle montre du doigt le devant de la voiture et dit Foi ali que eu tive acidente. E morri. évidemment, le screamer était prévisible. Il s'est dit, voilà, c'est moi le screamer, voilà, je vais vous faire peur, allez, baisse ton pantalon. Et voilà que s'achève l'histoire de Teresa Fidalgo. Allez! La légende est bien foutue, mais le film
n'est pas mal produit, mais il rentre quand même dans les clichés des films d'horreur. Et même si aussi il y a des craquages. Quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, ó, Tânia? Por amor de Deus. Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Évidemment, fallait qu'ils te parlent de fantômes dans un film de fantômes alors qu'ils sont même pas au courant du fantôme de Teresa. Bravo. Bon, ce film est un bon film, même s'il y a des clichés, et même s'il dure 12 minutes. That's what she said. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Tu peux donner ton avis de cette vidéo dans les commentaires. Un point important, c'est que vous partagez cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup, mais vous n'imaginez même pas un point. Est-ce que ma phrase est bien construite? N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, si mes vidéos vous plaisent évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Voilà, c'est ici. Allez, ouvre-toi! Bordel! Ah putain! Oh, je déteste les portes blindées comme ça! Allez, ouvre-toi! Ah, j'en ai marre! Ah, ça fait mal! Ah putain! Oh putain, porte blindée de merde! Ah, fait chier! Salut Flatplanes, je t'attendais. Oh. Qu'est-ce que tu fous ici?